Voilà, quand on travaille du bois, on a toujours plein de petites chutes, on ne sait pas quoi faire, on ne veut pas le jeter. Donc moi, je vais les utiliser pour faire de l'intarsia. Je m'appelle Hélène, bienvenue sur ma chaîne. Je suis créatrice et je travaille le bois. Pour le petit sucre d'or, je vais utiliser cette petite planche d'une seule couleur. Vous allez voir comment les teinter après. Et j'ai un autre motif que nous allons voir la semaine prochaine. C'est un petit bonhomme de neige. Là, j'ai un bout de bois un peu plus large pour pouvoir creuser, puisqu'il va y avoir l'arrondi du ventre et de la tête. Et alors que le sucre d'orge, il n'y a pas besoin que ça soit très épais, puisqu'on va faire juste un tout petit arrondi à l'extérieur. On va d'abord décalquer le motif. Donc j'ai fait le petit bonhomme de neige que je vais faire pour la semaine prochaine. Et là on va faire le petit sucre d'orge. On fait le contour du motif et on en fait autant qu'on peut tant qu'il y a de la place. Si vous voulez voir d'autres vidéos que j'ai déjà faites, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Les Sabots d'Hélène. Voilà, j'ai décalqué tous mes motifs et maintenant il va falloir le découper. On fait d'abord l'extérieur. Et ensuite, on divise toutes les différentes couleurs qu'il va y avoir. Qu'on aurait pu peindre directement sur le bois, mais moi je voulais juste teinter pour qu'on voit les veinures du bois. J'ai découpé les 4 sucres d'orge, on les dispose comme ils sont. Et on va poncer pour bien marquer l'arrondi. On peut faire comme ça, pièce par pièce, mais ça va être très long. Et ensuite, on va être obligé de les prendre quand même ensemble pour bien vérifier qu'ils soient de la même dimension. Donc moi, j'ai décidé de faire une vanilla différente qui sera beaucoup plus rapide. Donc je mets du scotch double face sur une planche de bois, n'importe laquelle. Je dispose mes sucres d'orge, un ou plusieurs selon si on a la place. On appuie bien pour qu'il soit bien collé. Et après on prend la ponceuse et on n'a plus qu'à marquer, puisque là on ne va faire les arrondis qu'à l'extérieur, on ne va pas faire du tout d'arrondi à l'intérieur comme je vais vous montrer la semaine prochaine pour le petit bonhomme de neige. Donc là on peut faire toutes les pièces en même temps et comme ça c'est très rapide. Voilà, toutes mes pièces sont poncées, donc maintenant on ne va plus qu'à les teinter. Donc évidemment, moi j'ai choisi du blanc et du rouge. Et je vais teinter chaque pièce, une pièce sur deux en rouge et une pièce sur deux en blanc. J'aurais pu juste peindre les morceaux, mais moi j'aime bien que les veines du bois restent apparentes. Donc utiliser des teintures et pas de la peinture. Donc il vaut mieux dans ces cas-là, pour que ça soit bien net, couper les parties. Mais vous pouvez faire un sucre d'orge en entier et le peindre directement. Voilà, j'ai teint les 4 sucres d'orge. Maintenant, on met de la colle et on va coller chaque morceau. Donc on prend
les morceaux, on vérifie bien qu'ils soient bien en place, que ce soit les bons, et on les place, on colle de chaque côté avec un pinceau. Là, à cet endroit-là, je vais mettre moi directement le fil de pêche avec un petit nœud pour pas qu'il coulisse. Je vais le mettre directement pour qu'il colle en même temps, comme ça j'ai pas besoin de percer après. Et on continue, on forme tout le sucre d'orge comme ça. Voilà, j'ai collé les classes de sucre d'orge, maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'ils sèchent. Ils sont secs, donc je vais les vernir. Alors j'ai décidé, comme j'avais un pot avec un petit fond de vernis brillant, j'ai mis les paillettes directement dans le vernis, comme ça je n'ai pas besoin d'en rajouter après. Et voilà, et là c'est terminé, vos petits sucres d'orge sont prêts à être accrochés dans le sapin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène. Je suis créatrice et je crée des objets en bois. Bonne création et à bientôt. Au revoir.